Les axes routiers de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, connaissent un décapage à nul autre pareil. Au-delà des embouteillages, il est presque difficile de circuler aisément. Pour certains habitants, ce qu'on voit sur nos routes est tout simplement désastreux. Il ne s'agit plus des nids de poules, mais plutôt des nids d'éléphants et des fosses remplies d'eau jaunâtre dans lesquelles viennent baigner les véhicules. Au quartier Mombo, par exemple, les routes sont complètement décapées et les voitures abîmées à la moindre faille. La circulation est lente et même impossible. Parmi les quartiers les plus touchés par le phénomène des nids de poules à Yaoundé, l'on note la poste centrale, le quartier Fouda, Omnisport, Essos, Kondengui, Essomba, Ekounou, Lonkak, Mokolo, Melen, Obili, Oja. Je peux en citer jusqu'à demain matin. Traverser un quartier à Yaoundé est comparable à un voyage à cheval. Les secousses et les agitations peuvent même faire précipiter l'accouchement d'une femme enceinte. Et pourtant, Yaoundé abrite le ministère des Travaux publics, celui de l'habitat et du développement urbain, y compris la mairie de la ville et ses 7 arrondissements. Et pourtant, en 2021, Yaoundé avait opté pour un plan cohérent de rénovation du réseau routier à cause de la croissance exponentielle de l'économie et de la démographie que connaît la ville. À travers le projet Cœur de ville, volet ambitieux du plan de mobilité durable de Yaoundé, l'on sait par exemple que la zone urbaine atteindrait un rayon de 25 km d'ici la fin du siècle. L'augmentation de la population engendre donc de facto une forte demande de déplacement. Et l'on comprend pourquoi la ville souffre aujourd'hui d'importants goulots d'étranglement de la circulation. Je rappelle que suite au plan de mobilité durable de Yaoundé, il y avait d'abord un projet préexistant qui s'appelait Yaoundé au cœur de ville. Ce projet prévoyait la construction d'un échangeur routier, l'aménagement optimal des 3 carrefours clés et leur intégration dans le paysage économique et social urbain. Mais 2 ans plus tard, il n'en est absolument rien. Pendant la CAN, on a eu un semblant de signature de bitume sur certains axes routiers de Yaoundé dans le but de faire bonne impression aux étrangers venus assister à la messe continentale. Une signature qui n'a malheureusement duré que le temps d'une rose. Car l'après-CAN semble aujourd'hui montrer le vrai visage de la ville de Yaoundé. Les mares d'eau issues de la dégradation routière sont le berceau de moustiques et de bactéries qui causent bon nombre d'infections aux populations. Pour renverser la tendance, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtez, a sa potion magique, 13,5 milliards de francs CFA. En tout cas, c'est la somme que demande notre ministre pour combler les nids de poules de toute la ville de Yaoundé et en faire un lointain souvenir. Le 19 juin dernier à Yaoundé, la ministre présentait cette étude réalisée par son département ministériel aux super maires de la ville de Yaoundé ainsi qu'aux 7 maires des communes d'arrondissement. L'objectif étant de les inviter à travailler ensemble et à mobiliser ces fonds car Mme Célestine Ketcha-Courtez n'a pu mobiliser jusqu'ici qu'un seul milliard de francs CFA. Les temps sont durs, ça on le sait. Et pour mieux les impliquer dans le projet, elle leur a dit que les routes urbaines des villes de Douala et Yaoundé sont fortement dégradées en raison du transit des gros camions, des marchandises et des personnes en provenance des ports de Douala et Kribi à destination des pays d'Afrique centrale. En clair, Madame la ministre explique aux maires que si les routes des Mombo, Poste centrale, Ekounou, Kondengui et bien d'autres sont dégradées, c'est tout simplement parce que les gros porteurs qui portent la marchandise des ports de Douala et Kribi arrivent à Yaoundé et font d'abord le tour de tous les quartiers avant de prendre la route d'un Kouaban qui va vers l'est pour la frontière centrafricaine et Garoua-Boulaye pour Kousséri, la frontière tchadienne. En tout cas, passons. Dans cette synergie d'action souhaitée donc par la MINDU, la mairie de ville, selon notre source, dit qu'elle n'a pas été associée à cette étude et remet même en question sa pertinence. Les responsables là-bas pensent que combler les lignes de poules est une solution temporaire qui, à long terme, va se révéler inefficace au regard de l'ancienneté des routes. C'est d'ailleurs l'expérience. Et on peut, par exemple, nous rappelle cette source, remplir un trou aujourd'hui
et 2 mois plus tard, le même trou réapparaît. En effet, d'après les experts, une chaussée avec un revêtement vieillissant a tendance à voir apparaître davantage des nids de poules au fil du temps. Certains responsables de la mairie de ville privilégient donc plutôt la réhabilitation des axes routiers de la ville de Yaoundé, qui s'avère être une solution durable et bénéfique pour le Cameroun. Mais la question est celle de savoir si les maires qui ont déjà un budget d'investissement qui ne couvre même pas leurs attentes vont parvenir à mobiliser les 12,5 milliards de francs CFA restants pour boucher les trous de la ville de Yaoundé. En tout cas, just wait and see.